La surprise des élections au Cambodge, je vous le disais en titre, près de 2 millions de Cambodgiens se sont rendus aux urnes dès ce premier dimanche, premier jour des élections. Participation massive pour un scrutin qui doit durer 5 jours. Et tout cela malgré la menace des Khmers rouges. La première journée s'est déroulée presque sans incident. Dominique Derda, Jean-Jacques Le Garec, reportage. Ils sont venus dès l'aube avec les moyens du bord. Il fallait être là, au premier jour, à la première heure. Ils ont survécu à la dictature de Lon Nol, au génocide Khmer Rouge, au communisme vietnamien. Aujourd'hui, ils ont le choix, alors ils sont venus très tôt pour être les premiers, pour la première fois de leur vie, à voter librement et pour qui bon leur semble. Oudong est un district tranquille. Les Khmer Rouges sont à plus de 10 km. Au Cambodge, c'est beaucoup et c'est rare. Déjà 9 heures passées, les bureaux de vote n'ont pas encore ouvert. Il reste quelques détails à régler. La procédure doit être respectée à la lettre pour qu'il n'y ait pas de contestation possible. On vérifie d'abord que les urnes sont bien vides. Cela doit en surprendre plus d'un. Avant, le parti du peuple les bourrait et de toute façon, les quelques opposants croupissaient en prison. Vous avez l'impression que ce qui va sortir des urnes, ça sera réellement la démocratie? L'environnement a été qualifié, considéré de suffisamment neutre pour pouvoir permettre des élections. Je pense qu'il l'est. Ici, en tout cas, je ne sais pas si c'est le cas dans toutes les provinces du Cambodge, mais pour le moment, je pense qu'on peut qualifier la situation d'acceptable pour la tenue d'élections. Acceptable, ça veut dire que cela aurait pu être pire. Qu'il aurait pu y avoir plus d'assassinats politiques, par exemple. Que le parti au pouvoir aurait pu faire pression plus encore sur les 4 700 000 électeurs. Et surtout que les Khmers rouges auraient pu faire basculer le pays dans un nouveau bain de sang. Mais le vote tant attendu a bien commencé, sans le moindre incident. Des mois durant, les Nations Unies ont dû promettre, encore et encore aux Cambodgiens inquiets, qu'un vote à bulletin secret signifiait que personne d'autre qu'eux ne saurait quel candidat ils ont choisi. Ça aussi c'était nouveau. Et l'on avait bien du mal à le croire, au pays de l'éternel sourire après tant d'années de guerre et d'oppression. Pourtant c'est bien vrai, il y a bien 20 partis en lice et seul Bouddha peut-être sait ce que renferme ce bulletin. Pour la première fois, je peux affirmer ma volonté. C'est pour cela que c'était important que je vienne voter. J'espère que la nouvelle Assemblée et que le nouveau gouvernement parviendront à arrêter la guerre. Je suis bien placé pour en parler de la guerre. J'en ai assez souffert. J'ai laissé une jambe. Ils sont repartis confiants, les électeurs d'Oudong. Car même si la paix n'est pas encore pour demain, ils savent qu'aujourd'hui, ils ont fait un grand pas. Ils se sont prouvés à eux-mêmes qu'ils pouvaient oser s'exprimer. La Bosnie maintenant.